Voilà, c'est parti. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre pour ce webinaire de présentation de l'événement En octobre tous dehors. Euh, L'idée de ce temps d'échange, en fait, ça va être de vous présenter l'événement. Il y a peut-être des gens qui ne le connaissent pas encore. Donc voilà, je vais vous présenter l'événement, les nouveautés, les modalités. Je vais aussi vous expliquer comment inscrire vos animations donc, à cet événement. Je finirai par vous expliquer aussi comment on va communiquer pour cet événement et voilà comment on va le promouvoir et essayer de faire en sorte qu'il soit le plus connu possible. Il y aura aussi à la fin un moment de questions-réponses. Donc, je vous invite à peut-être noter vos questions de côté pour la fin, de les garder pour la fin ou alors de les envoyer dans le chat. Et ensuite, on prendra un moment pour les regarder ensemble et y répondre. Pour commencer, je vous propose peut-être qu'on se présente. Donc moi, c'est Audrey Meyer. Je travaille pour le REB, je suis chargée de communication. Et donc, je suis accompagnée ce matin de Mathilde, qui est donc animatrice réseau au REB et qui s'occupe plutôt de la thématique santé-environnement. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose Non, c'est tout bon. Merci. Super. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Super. Eh ben, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Euh, donc, si tout le monde voit bien mon écran, super. On y va pour la présentation de l'événement. Donc, en octobre, tous dehors. Donc, c'est un événement qui aura lieu du 1er au 31 octobre 2025, donc sur tout le territoire breton. C'est un événement qui est organisé par le REB, donc le Réseau d'éducation à l'environnement en Bretagne. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc on est une association régionale qui est basée à Guingamp. Donc on a été créé en 1992 et notre objectif, c'est de promouvoir et de soutenir l'éducation à l'environnement. Donc, on a plusieurs voilà, axes de travail, on a plusieurs actions mises en place, dont en octobre, tous dehors, qui en fait va nous permettre de mettre en lumière les structures qui font de l'éducation à l'environnement sur le territoire, donc sur l'ensemble de la Bretagne, et de faire connaître l'éducation à l'environnement, parce qu'on manque un peu de visibilité. Donc, cet événement-là, il permet, voilà, il permet tout ça. C'est la troisième année que le REB organise en octobre tous dehors, donc cet événement-là, avec plutôt pas mal de succès depuis le début, puisque la première année, on a eu une centaine d'animations de prévues, la deuxième année, on en a eu 200, la troisième, on en a eu 300. Donc voilà, l'objectif de cette année, évidemment, c'est d'arriver aux 400. En tout cas, on croise les doigts. Euh, voilà. Comment ça fonctionne? Le principe même en fait de cet événement, c'est que on va inviter, nous le REB, on va inviter les professionnels de l'éducation à l'environnement à proposer des animations nature, des sorties nature, enfin comme vous le faites au quotidien, à destination du grand public sur l'ensemble du territoire et pendant tout le mois d'octobre. Et nous, notre objectif, c'est de mettre toutes ces animations sur une plateforme, sur un site internet qui permettra au grand public de pouvoir très facilement voir toutes les animations qui seront, enfin toutes les sorties nature et toutes les animations qui seront disponibles autour de chez lui de façon très simple. Je vous montrerai sur le site internet un peu plus tard. Voilà, donc l'idée c'est on vous propose de faire des sorties nature. Ça peut être des ateliers, des balades, des expositions, des chantiers nature, des conférences, des jeux. Enfin, voilà, on n'a pas de contraintes sur le type d'animation. On a simplement quatre critères de, de sélection. En fait, lorsque vous allez inscrire vous votre animation en octobre tous dehors, avant d'être directement publié sur le site, il va y avoir une phase de validation. Et donc, cette phase de validation, nous, on va vérifier quatre éléments. Euh, quatre éléments. Donc, le premier, c'est il faut forcément que cet événement il ait lieu en octobre. On reste vraiment sur les dates du 1er au 31 octobre. Et il faut qu'il ait lieu, évidemment, dans un des quatre départements bretons. Il faut qu'il s'adresse à un des publics suivants, c'est-à-dire soit le grand public, soit un public spécialisé, les tout petits enfants, donc 0 3 ans, ou alors les enfants et les jeunes, mais sur des temps extrascolaires. On n'inclut pas ici les scolaires. Euh, voilà, l'objectif de cet événement, c'est de promouvoir l'éducation à l'environnement
au grand public. Donc, on ne s'adresse pas aux scolaires en tout cas, pas dans ce cadre-là. Troisième critère, permettre aux participants d'être actifs, de participer et d'expérimenter. Mais ça, je pense que c'est ce que vous faites au quotidien. Euh, et le dernier critère, c'est de faire réfléchir le public à ses pratiques, à ses relations à la nature, aux espèces et aux espaces. Mais ça, encore une fois, je crois que c'est quelque chose que vous faites naturellement dans vos animations. Une petite précision qui est assez importante, il n'y a pas besoin d'être adhérent au REB pour proposer ces animations. Tout le monde peut le faire. Enfin, tous les professionnels de l'éducation à l'environnement peuvent le faire. Ce n'est pas du tout un critère d'être adhérent ou non au REB. Voilà. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter dans le chat et on les regardera à la fin. Cette édition en octobre tous dehors, cette année, elle a on va suivre la thématique santé-nature. Donc c'est la même thématique que l'année dernière. On a décidé de en fait, mettre en avant les bienfaits que la nature peut avoir sur la santé physique et morale et mentale des gens en général. Cette thématique-là, en fait, c'est une thématique dont on parle très, très souvent en ce moment. Mathilde pourra en témoigner, c'est un sujet qui est important en ce moment. Et nous, voilà, c'est un message clé qu'on voulait faire passer donc via cet événement-là. Et pour ça, on a plusieurs éléments. Donc sur le site En octobre tous dehors, donc tousdehors.bzh, on va avoir une page qui va être dédiée à cette thématique-là, où on va pouvoir retrouver plein d'informations sur le sujet. Ça va être différents types d'informations. Ça va être des podcasts, des vidéos, des études scientifiques, des livrets. Voilà, il va y avoir plein de choses pour que ce soit que les professionnels ou même le grand public puissent en apprendre plus sur ce sujet-là et ce lien qu'il peut y avoir entre la nature et la santé. Ensuite, on va proposer aux animateurs, donc toutes les personnes qui vont faire des animations en octobre, de proposer une évaluation sur le bien-être des participants. C'est-à-dire qu'on va leur donner un outil pour qu'ils puissent proposer une évaluation avant et après euh, aux participants. Donc, ouais, c'est un petit outil ludique. Donc tout sera fourni et ça permet deux choses. Que déjà, le participant puisse faire une auto-évaluation de son bien-être avant et après. Et ça nous permet, nous, à notre petite échelle, de récupérer aussi des données et de voir si les animations nature et le fait d'être dehors enfin, comment ça a un impact sur le bien-être général des participants. Et ensuite, dernier point, évidemment, cette thématique, ce sera la thématique phare de notre soirée de lancement de l'événement. Et ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Pour tout ça, on a évidemment le soutien de l'Agence régionale de la santé via son plan régional santé-environnement, le PRSE 4. Euh, voilà, ce qui nous soutiennent déjà depuis l'année dernière, si je ne me trompe pas. Donc, je vous présente l'affiche en octobre tous dehors édition 2025. Pour ceux qui connaissent déjà l'événement, vous avez certainement dû reconnaître l'affiche. En fait, on a décidé de garder la même affiche que l'année dernière et que l'année d'avant. C'est un vrai choix stratégique puisque l'idée, c'est qu'on puisse asseoir la notoriété et de créer un effet de déjà-vu. Quand on crée un événement comme ça régional, ça met plusieurs années à s'ancrer. Et donc l'idée, c'est vraiment de réutiliser cette création et de créer un effet de déjà-vu chez les gens. Et on va venir simplement tous les ans changer les couleurs. Voilà. Donc on est toujours sur des créations qui sont assez colorées pour donner envie, pour attirer l'œil. Et toujours avec ces différents symboles des éléments. Donc, on a des représentations de l'eau, de l'air, de la terre, de l'animal, du végétal, de l'humain. Voilà, c'est pour symboliser cette symbiose en fait que la nature nous propose. Et ce qu'on fait depuis l'année dernière aussi, c'est qu'on met un QR code sur les affiches et sur les flyers. Ça nous permet en fait, enfin ça permet notamment au grand public quand il voit une affiche ou un flyer, plutôt que d'aller sur Internet et de taper directement le site Internet, juste de flasher le code et d'arriver directement au site Internet pour retrouver toutes les animations autour de chez lui.
Ça, c'est pour l'affiche. Et ensuite, je vais vous présenter donc le site internet. Ce que je vous propose, c'est de directement vous le montrer en live. Donc, c'est le même site internet que l'année dernière. L'année dernière, on a créé ce site. Cette année, on l'a simplement mis à jour avec évidemment la nouvelle création, etc. C'est un site qui est le même pour le grand public. Donc, c'est là où le grand public va trouver toutes les animations autour de chez lui. Et c'est aussi le site qui va permettre l'inscription de vos animations sur ce site-là. Donc, en fait, c'est un seul site. Vous allez avoir une page dédiée qui s'appelle Espace Pro EE, où vous allez avoir toutes les informations sur comment inscrire votre animation, etc. Et on va aussi également retrouver la page dédiée aux bienfaits de la nature sur la santé, dont je vous parlais avant. Et un peu plus tard, on aura une page aussi dédiée à l'événement de lancement, qui pour l'instant n'est pas tout à fait terminé, donc qui n'est pas en ligne. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais vous montrer en direct le site internet pour vous le présenter un peu. Est-ce que c'est tout bon chez vous? Est-ce que vous voyez le site internet? Oui, c'est bon, ouais. Ok. Merci. Donc, le site tousdehors.bzh, on a fait le plus simple possible pour que ce soit retenu très facilement. On arrive donc évidemment sur cette création. La première page, elle correspond également au programme des animations. Enfin, ce qu'on appelle le programme des animations, c'est-à-dire l'espace où la personne va pouvoir trouver directement ses animations. Donc, en arrivant, on va tout de suite arriver sur... Alors, évidemment, là, il n'y en a qu'une, puisque c'est un test que j'ai mis en ligne exprès, mais on va directement avoir ici l'ensemble des animations qui vont être rangées par ordre chronologique. Et surtout, on va avoir un système de filtre, c'est-à-dire qu'on va pouvoir filtrer par date, on va pouvoir filtrer par quel public, par département et aussi par tarif, donc que ce soit gratuit ou payant. Donc la personne va pouvoir faire sa recherche directement et elle va aussi avoir la possibilité de regarder sur la carte. Alors évidemment, elle semble un peu vide là, mais l'idée c'est qu'elle puisse directement aller zoomer autour de chez elle pour voir ce qui est disponible euh, autour de chez elle et en cliquant dessus d'avoir les informations qui s'affichent sur le côté avec toutes les informations de date, d'horaire, de description de qu'est-ce qui va se passer pendant l'animation, etc. Donc toutes ces informations-là, c'est des informations que vous allez donner quand vous allez inscrire votre animation. Ensuite, si on continue un peu plus bas sur cette page, on va avoir un peu plus d'informations et de présentations en Octobre tous dehors. On a un lien vers le compte Instagram. En fait, l'idée, c'est tout au long de cet événement, nous, on va animer un compte Instagram et on va pouvoir relayer des photos et des vidéos de vos animations. Donc, toujours dans l'idée de faire connaître cet événement et de faire connaître vos animations. Donc, au fur et à mesure, n'hésitez pas à nous envoyer des éléments et à taguer en fait notre compte pour qu'on puisse relayer ces éléments-là. Donc voilà, ça c'est pour la première page accueil et animation. Ensuite, on va avoir la page les bienfaits de la nature, donc la page dont je vous parlais tout à l'heure, avec, comme je vous le disais, plusieurs sources différentes pour en apprendre un peu plus sur cette thématique de santé nature et ce lien entre les deux. Donc là, avec des vidéos, des podcasts, et voilà, et plein de données scientifiques qui ont été résumées, euh, voilà, différentes théories, etc. Et si je ne me trompe pas, cette page, elle va être complétée encore d'ici octobre. Donc voilà, n'hésitez pas à aller prendre des infos sur cette page-là. Et ensuite, la page qui vous intéresse le plus, ça va être Espace Pro EE, tout à droite ici. Et donc cette page-là, elle va vous permettre ici de retrouver le formulaire qui va vous permettre d'inscrire l'ensemble de vos animations. Ici, on a prévu, donc ça c'est un lien vers une vidéo. C'est un tuto vidéo pour inscrire. Si vous avez des difficultés pour inscrire l'animation, vous ne savez pas exactement quoi mettre ou comment, vous pouvez suivre ce tuto qui est disponible du coup tout le temps. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Vous avez aussi un rappel des critères que je vous ai présenté tout à l'heure. Si vous avez un doute sur votre animation, elle rentre dans les critères ou pas, n'hésitez pas à rechecker ici. Et ensuite, là, vous allez avoir quelques outils qu'on vous met à disposition donc, il va y avoir un kit de communication.
Ça va vous permettre de pouvoir communiquer au niveau local. Donc, vous allez trouver les affiches, des flyers, des bannières web pour les réseaux sociaux, des posts, des logos, des communiqués de presse, etc. Donc, c'est tout plein d'outils qui vont vous permettre de communiquer au niveau local sur vos propres animations. On a pas mal d'outils à personnaliser. Donc voilà, ça permet d'avoir l'en-tête en Octobre tous dehors, mais de mettre en avant vraiment votre animation à vous. Donc encore une fois, n'hésitez pas à les utiliser. Vous avez aussi la possibilité de télécharger l'évaluation dont je vous parlais tout à l'heure sur le bien-être. Donc ça, ce sera à imprimer. Mais vous allez également recevoir un kit de communication papier, donc avec des affiches génériques plus à personnaliser et des flyers. Et donc, il y aura également l'évaluation qui sera déjà imprimée. Donc, vous aurez déjà le support en papier. Donc ça, c'est pour la communication, mais je vous en reparlerai un petit peu après. Et vous allez avoir ici plein de ressources qui pourraient vous aider à construire des animations, à avoir des informations par rapport notamment à la thématique santé nature. Voilà pour la présentation du site. Je vous propose qu'on continue. Je vais remettre une présentation. Voilà. Donc ça, c'est le tuto vidéo dont je vous parlais. Je vous ai remis le lien. En termes de calendrier, donc nous sommes aujourd'hui le 3 juillet, donc le webinaire de présentation, il marque aussi le début des inscriptions des animations. Donc voilà, dès la fin de ce webinaire-là, vous allez pouvoir inscrire vos animations et ça, vous allez pouvoir le faire jusqu'à octobre. Donc avant, on mettait une date de fin à fin septembre, mais au final, on s'est rendu compte que bah, il y avait des animations qui s'inscrivaient encore après, donc il n'y a aucun souci. N'hésitez pas, même si début octobre, vous en avez pour fin octobre, continuez, enfin, il n'y a pas de souci, nous, on les validera au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas à les inscrire. Évidemment, le plus tôt possible, c'est le mieux parce que derrière, nous, on va pouvoir communiquer dessus, donc lui donner plus de visibilité. Mais voilà, vous avez jusqu'à octobre sans problème pour les inscrire. Et donc, l'événement aura lieu du 1er au 31, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Le plan de communication, du coup, ce que je vous disais, c'est que nous, pour faire connaître vos animations, on va utiliser plusieurs moyens de communication. L'idée, c'est vraiment de promouvoir et que vous ayez un maximum de participants et un maximum de visibilité, que ce soit pour vos animations ou pour vos structures. Donc, on va passer par des relations presse. Donc, on va essayer, évidemment, on va envoyer des dossiers de presse, des communiqués de presse à plusieurs reprises. On va créer des formats vidéo pour être un peu plus attractif plutôt que d'avoir que des formats photos. On va avoir pas mal de relais sur les réseaux sociaux et notamment le compte Instagram dont je vous parlais tout à l'heure. Et ce qu'on fait depuis l'année dernière aussi, c'est qu'on va essayer de publier également dans des groupes locaux sur les réseaux sociaux, ce qui permet aussi d'atteindre des cibles que d'habitude on n'atteint pas forcément. Donc ça fonctionne plutôt bien. On va avoir un affichage sur le territoire et de la distribution de flyers. Donc là, évidemment, c'est toujours c'est un partenariat à mettre en place avec les départements, mais voilà, c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en place pour avoir un affichage, en tout cas grand format. Euh, et au-delà de ça, au-delà de ce grand format, on va essayer de distribuer un maximum d'affiches et de flyers pour être visible dans les endroits où le grand public, où il y a du passage en fait. Donc ça va être des bibliothèques, des épiceries, des choses comme ça, euh, pour avoir un maximum de visibilité. On va être aussi présent dans les agendas locaux. On va inscrire l'événement un peu partout dans les agendas locaux en Bretagne. On aura toute une campagne évidemment de mails et newsletters. Et on va demander à nos partenaires évidemment de relayer l'ensemble de l'événement et des animations qui se trouvent sur le territoire en question. Et il y a aussi ce fameux kit de communication locale, donc pour vous les animateurs, où on va pouvoir en fait, je vais peut-être passer la slide suivante, vous allez pouvoir voir exactement. Voilà. Donc, dans ce kit de communication, nous, on s'est rendu compte au fur et à mesure des années que ce qui fonctionne le mieux pour avoir des participants, c'est la communication locale. Et en fait, il n'y a pas mieux que vous pour faire cette communication. Donc là, nous, on a créé ce kit de communication
pour vous permettre de promouvoir vos animations vraiment autour de chez vous. Donc, vous allez avoir dans ce kit version digitale une affiche de l'événement, une affiche à personnaliser. Donc, c'est l'affiche que vous voyez à droite. Là, l'idée, c'est d'avoir cette en tête en Octobre Tous dehors et un espace blanc où vous allez pouvoir vous inscrire les détails de votre animation, de vos animations, pour vraiment communiquer sur ces animations-là. Vous allez avoir des flyers aussi, euh, tout un kit de bannières et de posts pour les différents réseaux sociaux, pareil, à personnaliser ou non. Vous allez avoir un communiqué de presse, pareil, à personnaliser. Donc voilà, la trame est écrite, il suffit simplement de mettre des informations sur euh, personnalisée, sur votre structure et vos animations. Vous aurez également un dossier de presse et des signatures email. Donc tout ça, c'est à télécharger sur le site En Octobre Tous Dehors, là où je vous ai montré tout à l'heure. Et vous aurez aussi, donc ce que je vous disais, une version papier avec affiche de l'événement, de 2 affiches et des flyers à distribuer autour de chez vous. Voilà pour le kit de communication. Et ensuite, donc nous, au niveau du REB, on va évidemment lancer cet événement qui dure un mois. Donc, on va créer une soirée de lancement. Euh, donc, malheureusement, pour l'instant, je ne peux pas vous donner beaucoup d'informations parce que tout ça, c'est encore en cours d'organisation. Ce qui est sûr, c'est que ça sera la première semaine d'octobre. Donc, je n'ai pas encore la date exacte ni le lieu exact, mais l'objectif, c'est vraiment de pouvoir lancer l'événement, de lui donner une dynamique et surtout de donner de la visibilité. Donc, on va essayer d'avoir un maximum de retombées presse. Et l'idée, c'est d'avoir à cet événement nos adhérents, nos partenaires, enfin, les animateurs qui proposent des animations, les structures qui proposent des animations, et évidemment d'avoir la presse. Et ça, vous aurez évidemment un peu plus d'informations dans les prochaines semaines à ce sujet-là. Voilà, j'arrive à la fin de ma petite présentation. Est-ce que vous avez des questions? Je ne sais pas s'il y a eu des questions dans le chat. Alors, dans le chat, il y en a juste une à l'instant qui demande et les radios. Est-ce qu'on a prévu de la communication au niveau radio local notamment? Alors, c'est une très bonne question. C'est vrai que c'est pas prévu pour l'instant, mais ça pourrait tout à fait être un moyen de communication. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas prévu, mais on va creuser cette piste. Super. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être? Alors là, j'en vois une. Doit-on forcément lier nos animations à la thématique santé? Alors non, pas du tout. C'est pas du tout une obligation. Si vous souhaitez le faire, c'est très bien et c'est très chouette et on vous donne des outils pour, mais ce n'est pas du tout une obligation. Les thématiques, elles sont totalement libres. Ça peut être du traitement des déchets à l'eau, à la biodiversité. Enfin voilà, les thématiques sont totalement libres et vous n'êtes pas du tout obligé de faire un lien avec la santé. Je ne sais pas si ça a répondu à la question. Ok, super. Je pense. Je ne sais pas si tout était clair, s'il y avait des informations peut-être à préciser. Petit sondage, est-ce que vous connaissiez déjà l'événement ou vous le découvrez Ouais, Christine, ouais. On a déjà été en contact. Ok, super. Est-ce que vous avez déjà des animations prévues, planifiées sur le mois d'octobre, des choses que vous imaginez pouvoir d'ores et déjà inscrire? Ok, bon, parfait. Super. Bon, n'hésitez Ok, bon, bah, pas, hein, si vous avez des questions ou des difficultés pour inscrire vos animations, vous pouvez me contacter, il n'y a aucun souci. Je serai là pour vous aider à, à remplir ça et mettre en avant vos animations. est-ce que d'ailleurs je remets ton mail dans le chat, Oui, peut-être? peut-être. Ouais.
Je veux bien, merci beaucoup. J'avais mis 5 Kardec, ok. Super. Ah oui, merci. Merci, Mathilde. Génial. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être ou même remarques, suggestions? N'hésitez pas à ouvrir votre micro hein, si vous préférez plutôt que par le chat. Non. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour peut-être. Je vois pas d'autres questions. Pas de main qui se lève. Bon, bah super. Et ben, peut-être que dans ce cas, si personne n'a d'autres questions, ben, je vous souhaite peut-être une bonne journée. N'hésitez pas du coup à parler de cet événement autour de vous et que ce soit à des collègues ou même en termes perso pour que chacun puisse profiter des animations en octobre. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Et le site internet est aussi à votre dispo avec, n'hésitez pas à utiliser le tuto. Ah, je vois une autre question qui arrive. Avez-vous une expo sur les abeilles solitaires? Alors ça, c'est une bonne question. Il faudrait qu'on vérifie de mémoire, je ne crois pas. Ça te parle, toi, Mathilde? Non, je crois pas non plus. On peut vérifier, Christine. Je me le note. On va vérifier et je peux t'envoyer un mail pour te confirmer ça. Peut-être Ça marche, merci. te donner un contact, peut-être que ben, une structure qui pourrait t'aider à ce sujet. Est-ce que c'est du coup un besoin pour en octobre tous dehors ou est-ce que c'est... Oui, j'ai une animation à IREL et du coup, bon, je présenterai quelques photos, mais si j'ai des supports en plus, ce serait bien, quoi. Ok, très bien. Bah, écoute, je me renseigne et je te tiens au courant. Super. Eh bien, merci beaucoup à tous. Et donc, si vous avez besoin d'informations, ce webinaire sera dispo sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller le revoir si vous avez des questions. Merci beaucoup et à très bientôt.